Il suffit de se poster devant une entrée de métro et en quelques minutes, ils seront plusieurs à passer les portiques sans ticket. La technique est souvent la même. Sauter par-dessus les barrières, passer derrière nous. C'est-à-dire de suivre quelqu'un qui fait passer son ticket, de le coller et de passer derrière. À Marseille, un voyageur sur 4 ne paierait pas son ticket de transport et certains assument. Fraudez-vous? Oui, quand on n'a pas tout, qu'il faut prendre le métro, qu'il faut aller travailler. Je ne fraude pas tous les jours, oui. Mais quand j'en ai pas, oui. Quand je vais travailler, j'ai pas, je le fais. Comme tout le monde ici à Marseille. Et c'est vrai, c'est trop cher pour nous. Pour la régie des transports marseillais, cette fraude, c'est un gouffre financier. 90 millions d'euros de pertes en 4 ans, selon la Chambre régionale des comptes. C'est 20 millions à peu près par an. C'est l'équivalent d'un kilomètre de tramway, c'est l'équivalent de 6 rames de métro, c'est l'équivalent de 60 bus. Et on se prive de ça. En comparaison, à Lyon, la fraude représentait en 2017 une perte de 10 millions d'euros. La RTM, consciente du problème, a créé au mois de mai une brigade de 40 agents chargés de sécuriser les lignes. Ils s'ajoutent aux 260 contrôleurs. Mais le phénomène est bien ancré à Marseille. Ici, station Gare Saint-Charles, les fraudeurs tentent même devant les agents. Malgré notre présence, les gens n'hésitent pas à sauter, à essayer de dire on peut passer, on n'a pas d'argent. Voilà, chacun y va de son truc. Et la fraude est encore plus importante dans les bus. Il y a deux possibilités, soit je vous mets une amende, vous réglez plus tard. Le prix c'est 100 €. Pour moi on ne fait pas d'amende. Vous réglez une indemnité forfaitaire sur place. Malgré les contrôles, plus de 30% des passagers voyagent sans ticket. Quand vous voyez tous ces gens fraudés, qu'est-ce que vous dites? Ça m'écoeure. Il y a des personnes qui n'ont pas 2 € et qui rentrent, ils voudraient bien payer, mais qui n'ont pas 2 €. La lutte contre la fraude semble aujourd'hui devenir une priorité. Les contrôles ont augmenté de 20% en 2022 et des travaux sont prévus pour multiplier dans les stations les portiques antifraude. Hier soir, à l'aéroport d'Orly, les passagers d'un Rodez Paris ont vécu une belle frayeur. Pris dans les orages, ils étaient déjà bien secoués au moment de l'atterrissage quand l'avion a fait une brutale sortie de piste. Henri Dreyfus et Régis Rouanet. Sans la moindre appréhension, Sandrine Lacombe s'apprête à prendre son vol retour à Orly. Le vol aller était hier et elle n'est pas près de l'oublier. Le Rodez Paris de 18h15 a fini sa course dans les hautes herbes, à un peu plus de 300 mètres de la piste d'atterrissage. On a eu peur déjà au moment de l'atterrissage avec cet orage, avec les turbulences. Puis nous arrivons enfin au sol. L'avion s'arrêtait jamais, gardait la vitesse. A commencé à chasser l'arrière de l'avion, chasser à droite, à gauche. Et puis ensuite, fin de piste, on a continué, on a terminé notre course dans les champs. À bord de ce vol commercial, 39 passagers, dont la ministre Caroline Cayeux, que l'on voit ici à sa sortie de l'avion. Plus de peur que de mal, a d'ailleurs tweeté l'ancienne maire de Beauvais. Aucune égratignure, mais une belle frayeur pour tous les passagers. Au moment d'amorcer la descente, en plein orage, le commandant de bord leur annonce un atterrissage sportif. Et effectivement, sur la piste, les témoins décrivent un phénomène d'aquaplaning bien connu des automobilistes. Mais un facteur humain a peut-être également joué. Quand un avion arrive avec des conditions météo qui sont très mauvaises, une partie de l'atterrissage se fait à vue. Les pilotes donc doivent voir la piste. S'ils la voient mal, ils auront du mal à anticiper sa longueur et peut-être il va manquer quelques mètres pour permettre un atterrissage en toute normalité. Les pilotes s'entraînent régulièrement à atterrir sur un tarmac détrempé, mais ça n'empêche pas les sorties de piste. Il y a un mois, à l'aéroport de Montpellier, un Boeing de fret a fini sa course dans les temps après avoir lui aussi essuyé une météo capricieuse.